Bienvenue à l'émission 100% Tapette. Je suis votre animateur, Léo Rococo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre la bonne manière d'enculer un homme et pas avoir le bout du bat qui sent le caca. Alors, sortez votre pénis, et allons-y. Tout d'abord, il va vous falloir un cul à enculer. Demandez à votre voisin ou à un ami. Si vous n'avez pas de voisin et pas d'amis, un animal de compagnie peut parfois faire l'affaire. Si vous optez pour un animal de compagnie, il est important de toujours porter un condom, afin d'éviter une grossesse non désirée. Parlons maintenant de la technique à utiliser pour éviter l'odeur de caca sur le bout du bat. Tout d'abord, mettez-vous face à l'anus, et identifiez l'emplacement du péteux en l'entourant avec un crayon feutre. Dessinez une cible, et mouillez votre petit doigt, afin de l'introduire au milieu de la cible. Il faut y aller doucement lors de cette étape. Si votre animal de compagnie tente de se débattre, tenez-le par la peau du cou. OK. Maintenant, fais pareil qu'avec ton doigt. Rentre le bout de ta graine au milieu de la cible. Tranquillement. OK. Parfait comme ça. Bouge plus. Et voilà. Je vous ai bien eu. Maintenant vous avez le bout du bat qui pue le caca. Bienvenue à 100% Tapette. Cette semaine, on va parler de la grosseur du pénis, par rapport à la grosseur du péteux. Très peu connaissent la charte de référence des grosseurs de pénis par rapport à la grosseur de l'anus. La charte a été créée en 1956, par un dénommé Cédric. Il s'était fait ramoner le trou du cul par un homme de nationalité noire qui en avait une pas pire. Cette nuit-là, il a compris qu'il peut y avoir une limite à la grosseur de pénis que peut accueillir un anus. Il a donc élaboré ce qui s'appelle aujourd'hui le guide pénus. Parlant de grosseur d'anus, j'ai une anecdote. Quand mes petits-neveux jouent à cache-cache, il y en a toujours un qui me demande pour se cacher dans mon anus, parce qu'ils savent que j'ai le cul slack. Si jamais je pète, pis que ça pue, ce sera eux autres les pires. On a ben du plaisir ensemble, moi pis mes neveux, depuis que leur mère est morte accidentellement écrasée en dessous de mon char. Avec du recul, aujourd'hui, je me dis que c'est pas de ma faute. Elle avait juste à pas être en dessous de mon char en train de le réparer comme une crise de conne. Il m'arrive parfois que si je suis tout nu pis que je pète, ça peut friser partout, sur le plancher, dans les châssis, pis sur les murs. L'autre jour, il y avait de la marde jusque sur mon chien. Une fois, j'étais en train de tondre la pelouse tout nu, pis j'ai lâché un pète. Sauf qu'en même temps que j'ai pété, il y avait une vieille madame qui passait sur le trottoir, pis ça l'a tout emmerdé son manteau en poêle. Mais avec du recul, aujourd'hui, je me dis que c'est pas de ma faute. Parce que la vieille conne, elle aurait dû prendre sa marche après que j'ai eu fini de tondre ma pelouse, pis ça serait jamais arrivé. La semaine prochaine, je reçois un ancien champion de la masturbation, qui a attrapé des morpions en devenant l'esclave sexuel de son oncle. Une entrevue en profondeur à ne pas manquer lors du prochain épisode de 100% Tapette.